Salut, salut les béliers, comment allez-vous? Bienvenue à vous dans votre tirage pour vos énergies de la première partie de juillet 2020. Vous avez peut-être remarqué que j'ai mis entre parenthèses intemporel. Je me sens plus à l'aise de mettre ça dans le titre parce que on sait bien tous et toutes que les énergies n'ont bien évidemment pas de limite. Donc c'est bien pour vous dire que ce sont dans les tendances du moment, mais ça peut arriver plus rapidement et plus tard pour certains et certaines. Donc on est toujours sur un tirage général, ça ne va pas parler à tout le monde. Et ce qu'on va se faire aujourd'hui, c'est qu'on va se voir un petit peu des événements avec les rêves enchantés de Lenormand et on va se voir des cartes conseils un peu plus développement personnel avec les portes de l'intuition, car ça me semble important aussi cet aspect-là. Allez, du coup, c'est parti, on y va. On va commencer mes petits béliers pour vos énergies de la première partie de juillet 2020. Alors, vous pouvez voir aussi ce tirage comme un complément des tirages de juillet. Si jamais vous n'avez pas eu d'informations vous concernant, c'est possible. Allez, c'est parti. On y va pour les béliers, s'il vous plaît. Première partie de juillet 2020. Alors, première carte, nous avons l'encre qui nous parle quand même de stabilité, qui nous parle d'ancrage, qui peut nous parler effectivement aussi d'efforts récompensés. On se pose à un endroit, dans une situation par nos efforts, parce qu'on a œuvré pour ça. Il y a aussi une certaine forme d'abondance ici. Vous voyez comme on a le symbole des poissons qui représente l'abondance. Donc là, je ne prends pas la carte parce que j'étais en train de parler. Donc, j'étais concentrée sur autre chose. Allez, c'est parti. On se remet au tirage. Oh, l'amour ici, les béliers. Ok, donc il y a peut-être eu des conflits en amour. Il y a peut-être eu... Ouais, des choses un peu... Ouais, ok, d'accord. Alors, attendez. Ok. Bon, là, on est dans le domaine sentimental, mes amis béliers. Peut-être qu'il y aura des petits conflits ou peut-être que vous vivez déjà des conflits au sein de votre couple. Peut-être qu'il y a un manque de communication. Peut-être qu'en ce moment, il y a un des deux partenaires qui est un petit peu tendu. En même temps, vu la situation, c'est vrai que ça génère du stress. Peut-être vous. En tout cas, on voit ici qu'au niveau du couple, il y a des choses un petit peu compliquées. Mais là, finalement, on vous dit quelque part de vous pencher sur la situation, de ne surtout pas laisser ça comme ça, de ne pas laisser les choses un petit peu s'aggraver, mais plutôt de prendre le taureau par les cornes et d'aller voir ce qui se passe, pourquoi, et d'en discuter avec votre partenaire. Parce que c'est en vous penchant sur cette situation, en fait, quelle qu'elle soit, qui pose problème dans votre couple, qui fait que vous soyez tendu, ça vous permettra donc du coup de créer une percée dans le nuage, vous voyez, une éclaircie, et de pouvoir ramener quand même une certaine forme d'apaisement, de douceur dans votre couple, dans votre vie sentimentale. Mais de toute façon, on voit clairement ici qu'au niveau du couple, on est sur un couple stable, on est sur un couple uni, on est sur un couple quand même qui est fait pour durer. C'est juste que là, vous vivez une mauvaise passe, donc effectivement, c'est vrai que, bon, ça peut être un petit peu compliqué, mais moi, je ne vois pas du tout de négatif. Je vois plutôt une période un peu compliquée de par les situations extérieures, en fait, où là, il faut vraiment prendre le temps d'en parler ensemble pour apaiser les tensions et peut-être pour voir que l'autre aussi vous soutient ou que vous soutenez l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pour moi, ça va pas durer ici. Vraiment, cette tendance à vouloir en parler et à poser les problèmes sur la table, ça va vraiment vous permettre, comme je vous disais, de faire une percée dans le nuage ici et de retrouver une stabilité, une douceur, retrouver un calme, un apaisement et d'avancer sereinement ici, d'accord? Et puis pour les célibataires, arrêtez de vous flageoler là, arrêtez de vous croire maudite et maudit. Penchez-vous sur les personnes qui sont autour de vous parce que là il se peut qu'il y ait une personne qui soit faite pour vous, mais à mon avis dans votre entourage avec cette loupe, c'est peut-être que vous ne regardez pas assez attentivement les personnes, les signes extérieurs qu'il y a autour de vous, parce que là il y a possibilité de se poser avec quelqu'un, mais pour moi cette personne elle est dans votre entourage, donc ouvrez grand les yeux. Peut-être que c'est une personne aussi avec qui vous êtes un petit peu chien et chat, pourquoi pas. Mais en tout cas, là, en regardant d'un peu plus près, il se peut qu'il y ait une belle histoire d'amour qui peut commencer ici, les béliers. Allez, on y va, on continue. Oula,
Alors là, j'ai la clé de la cage, j'ai l'abondance avec les poissons qui peut aussi nous parler d'indépendance, d'autosuffisance. Alors, est-ce qu'on va régler des problèmes au niveau financier? C'est ce qu'on va voir. Alors effectivement, là, certains et certaines vont rencontrer ou rencontrent des difficultés financières ici. Hein. Ouais, bon bah ça en même temps, c'est pour beaucoup de gens. Alors peut-être qu'il y a des choses bloquées au niveau administratif là. Hein. Au niveau administratif, peut-être que vous avez fait une demande, peut-être que vous attendez une somme d'argent. Ça peut être aussi, en fait, cette tour, c'est vraiment ce qui représente tous les bâtiments importants. Tout ce qui est donc administratif, institution, hiérarchie, vous voyez, ce sont des bâtiments importants auxquels on fait des demandes, on attend des réponses, etc. Donc là, il y a peut-être une somme d'argent que vous avez demandé, vous attendez une somme d'argent d'une institution, d'une administration, d'une hiérarchie peut-être. Là, on voit que vous rencontrez des difficultés quand même à l'obtenir. Ce qui du coup, alors on va voir avec la carte centrale, mais ce qui du coup peut vous donner la sensation aussi d'être emprisonné. Au lieu de vous ouvrir la cage, vous avez plutôt l'impression de ne pas avoir finalement la clé pour l'ouvrir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est finalement un petit peu l'inverse du sens qu'on pourrait lui donner habituellement. Allez, bon, on va voir une autre carte. Ouais, voilà. Il y a cette notion d'attente, il y a cette notion de stagnation. Donc pour moi, là, durant ce mois de juillet, il va falloir encore attendre cette somme d'argent parce qu'à mon avis, elle est bloquée. Ça met du temps à arriver. Alors je pense qu'elle va finir par arriver. Très honnêtement, je pense qu'elle va finir par arriver, mais ça va mettre du temps quand même. Ça va demander du temps, de la patience. Ça va demander aussi effectivement de ne pas baisser les bras hein, parce que voilà, ça va quand même finir par arriver. C'est ce que je ressens. Mais pour l'instant, c'est bloqué ici. Hein. Pour l'instant, c'est bloqué au niveau des finances. Si vous aviez fait des demandes au niveau administratif, institutionnel, hiérarchique, etc. Ouais, il y a un truc bloqué ici. Il va falloir attendre, il va falloir faire preuve de patience. Ok, allez. Ah, là j'ai le pont. Donc le pont, c'est une passerelle. Hein. On arrive à faire à établir des communications, à trouver des solutions. Vous pouvez très bien associer aussi hein, les messages entre eux. Donc peut-être, vous voyez, je vous disais que ça finissait par arriver. Peut-être qu'il y a une communication qui va se faire là par rapport à cette carte de l'administratif et cette demande que vous avez fait au niveau de l'argent ou vous attendez une somme d'argent qu'on vous doit. Il y a une communication qui peut s'établir, il y a des solutions qui peuvent être trouvées. Hein, et on voit quand même qu'on passe à autre chose avec ce pont. Là, j'ai la lune, donc c'est peut-être par rapport à des doutes que vous pouvez avoir, des questionnements. On vous dit aussi de vous fier à votre intuition. Là, j'ai l'ours. Alors, attendez, on va voir un peu plus loin. Ok, la femme et le travail. Alors, pour moi, ici, bon, on est sur du général. Bon, là, on voit une femme, mais ça peut être aussi vous, messieurs, hein, mais plus, alors, ces personnages-là, c'est plus les personnes entre 20 et 50 ans en général, 55 ans. Mais bon, ici, on est dans le domaine professionnel avec cette carte du renard. Et pour moi, ici, on voit que vous allez, pour ceux et celles à qui ça parle, bien évidemment, obtenir un poste ici, peut-être assez gradé. Parce que cette ours-là, ça nous parle de poste à pouvoir, de poste assez haut en hiérarchie. Donc pour moi, ici, vous allez obtenir un poste que vous désirez. Ici, avec cette carte de la lune, on voit quand même que c'est quelque chose que vous désirez. Où vos talents, vos compétences seront reconnus, seront un petit peu mises à l'honneur. Parce que cette carte, c'est aussi la notoriété. Donc pour moi, là, il y a vraiment l'obtention d'un job vraiment assez haut placé ou même quelque chose qui vraiment pour vous a une importance assez incroyable. Peut-être que vous avez fait de longues études, peut-être que vous avez fait ouais, peut-être que vous avez fait beaucoup de comment dire que ça fait longtemps que vous êtes dans cette entreprise et que vous avez monté les échelons petit à petit. En tout cas, ici pour moi, dans le domaine professionnel, il y a l'obtention ici d'un poste à responsabilité, d'un poste
Ouais, d'un poste à responsabilité qui va vous donner, peut-être même que vous allez faire partie de la hiérarchie, hein, pourquoi pas. Mais pour moi, qui va vous demander beaucoup de responsabilité, d'engagement. Et on voit que vous avez cette force de caractère pour y arriver. On voit que vous êtes démené pour y arriver aussi avec cette carte du pont là. On voit que vous avez tout fait pour obtenir ce poste que vous allez obtenir pour moi. Et puis pour les autres aussi, il y a une reconnaissance dans le domaine professionnel de vos compétences. Peut-être que vous avez fait des formations en plus. En tout cas ici, hein, on voit que vous êtes reconnu dans le domaine professionnel et on voit qu'on va vous donner davantage de responsabilités, qu'on va vous faire davantage confiance et que vous allez progresser dans l'échelon de votre métier, en fait, tout simplement ici, pour moi. Peut-être aussi que certaines et certains, là, ont envie de se lancer dans une profession avec la lune. Moi, je vois ça lié à tout ce qui est énergétique, intuition, etc., le bien-être. Allez, c'est parti, on va s'en faire un dernier pour pas que ça dure trop longtemps non plus. Allez, pour les béliers. Oh, les béliers, la chance. Vous voyez, quand je vous disais, vous n'êtes pas maudit, vous n'êtes pas malchanceux, peut-être que vous ne voyez pas la chance autour de vous. Peut-être que vous ne voyez pas les opportunités autour de vous aussi. Hein. Mais là, il y a une période chanceuse. Il y a des opportunités qui vont venir se présenter à vous. Et je vous disais tout à l'heure avec la... Comment ça s'appelle? Avec la loupe, regardez bien autour de vous. Et bien là, je vous le redis, regardez bien autour de vous parce qu'il y a des opportunités ici qui vont se présenter à vous. Des opportunités chanceuses, des coups de chance, des coups de pouce du destin. Ah, je suis contente. Alors attendez, j'en ai trop qui sont tombés là. Hop là. Hop, ah bah, ça fout tout en l'air. Allez. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Alors là, on a la mort, donc c'est un coup de chance, une opportunité qui va venir mettre fin à quelque chose. Donc là, on a la femme, donc bon, pareil, représentation personnage, mais on peut voir aussi une opportunité qui va vous faire regagner en détermination, en confiance en vous. On a les jardins publics, donc c'est une opportunité qui va se présenter à vous vers l'extérieur. Donc là, il ne va pas falloir hésiter à aller vers l'extérieur, les béliers, hein, à aller, oui, vers l'extérieur, hein, tout simplement ici, hein, parce que c'est vraiment dans les lieux publics, à l'extérieur de chez vous, que cette opportunité va se présenter. Oh, le soleil. Ok, donc là, c'est une opportunité qui va se présenter à vous, les gars, enfin les femmes, les hommes, qui vraiment vaut largement le coup. Ce n'est pas de la pacotille, ce n'est pas de la gnognotte, c'est quelque chose de fiable ici avec le soleil. C'est quelque chose qui vraiment va venir illuminer une situation et mettre fin à une autre situation. On voit quand même le démarrage d'une nouveauté ici. On est quand même sur une carte, deux cartes de porte-bonheur, on est sur une carte de réussite, de triomphe là. On va peut-être mettre une autre carte pour voir. Alors j'ai la faux. Donc la faux, c'est récolter ce que l'on sème. Bah écoutez, c'est peut-être quelque chose pour lequel vous œuvrez actuellement ici, hein, puisque c'est vraiment cette notion de récolter le fruit de ses efforts en fait ici. Donc pour moi, il y a une opportunité qui va se présenter à vous dans quelque chose que vous êtes déjà en train d'essayer de mettre en place. Et là, on vous dit que ça va enfin finir par payer. Il y a cette notion de stress. Donc là, pour moi, à mon avis, vous êtes en train de stresser parce que vous dites « Mais merde, quoi, ça n'avance pas, ça marche pas, comment ça se fait ?» C'est peut-être aussi quelque chose en rapport avec l'espace public, avec... ouais, tout ce qui a trait aux réseaux sociaux, etc. Parce qu'il y a cette notion de public, donc les gens vous voient en fait, hein. Donc là, vous œuvrez déjà pour quelque chose qui merde un petit peu, d'où ce stress, d'où cette angoisse où vous dites, bah mince quoi, je dépense de l'argent parce qu'il y a aussi cette notion de perte, je dépense mon énergie, je dépense mon temps et ça marche pas. Mais là, les gars, c'est l'expression que j'utilise dans la vie de tous les jours, je suis désolée, il y a une opportunité qui va se présenter à vous, une opportunité chanceuse, une opportunité qui peut provoquer votre réussite, illuminer une situation et vous allez enfin récolter le fruit de vos efforts. Pour moi, ce stress, ces lamentations, cette sensation d'être maudit, c'est terminé ici. Vous allez reprendre confiance en vous et de la détermination. On va voir, oui, on voit effectivement que c'est pas un chemin
chemin tout droit, que c'est pas une ligne tout droite, mais dans un labyrinthe, il y a une entrée, il y a une sortie. C'est juste que voilà, vous vous trompez, vous essayez un chemin, bing, vous prenez un mur, et ben vous repartez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est cette notion-là, le labyrinthe, mais il y a une sortie, et pour moi, vous allez la trouver, et cette opportunité va vous montrer cette sortie, les amis béliers. Donc soyez bien les yeux grands ouverts, n'oubliez pas que c'est le fruit de vos efforts qui va provoquer cette opportunité auprès de vous. Donc n'oubliez pas de ne pas baisser les bras, comme je vous ai déjà dit, ne baissez pas les bras, parce que là, il y a moyen de moyenner, les amis, sur quelque chose de fiable. Ok, super. Bon, on va terminer sur cette bonne note. Donc, n'oubliez pas que c'est sur quelque chose dans un domaine sur lequel vous êtes déjà en train d'œuvrer, que vous avez déjà commencé peut-être, ou que vous projetez de commencer très prochainement ici, hein, d'accord? Allez, on y va. C'est peut-être aussi pour les auto-entrepreneurs, hein, pourquoi pas. Enfin bref, allez, c'est parti, on y va avec les portes de l'intuition pour mes béliers, s'il vous plaît. Première partie de juillet 2020, le petit conseil pour aider, oula, les béliers, on en a beaucoup là. Alors, on va prendre celle-ci et celle-ci. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vient nous dire ici pour vous? La place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que certains et certaines ne se sentent pas à leur place. Donc tout simplement, on est en train de vous dire, si tu le ressens au fond de toi, c'est que tu as raison. Donc là, on est en train de te dire que si tu ne te sens pas à ta place quelque part, c'est juste qu'il y a autre chose pour toi. Donc, ne te sens pas obligé de rester là où tu es aujourd'hui. Tu as la possibilité de bouger et de t'enraciner ailleurs, là où tu estimes que c'est ta place. Et de toute façon, tu le sauras, tu le sentiras, tu te sentiras apaisé, tu te sentiras bien. Vous voyez, on disait bien ici, éprouver un profond sentiment de paix intérieure. Donc là, il y en a certains et certaines, il faut bouger, il faut quitter des situations dans lesquelles vous ne vous sentez pas à l'aise. C'est tout simplement que cette place n'est pas la vôtre. Et vous avez cette possibilité de bouger, bien évidemment. Donc on en avait 3 hein, qui étaient tombés. Alors la deuxième, c'était soyez en permanence bienveillant et bienveillante hein, du coup à votre égard et les autres feront de même, en feront de même. Donc là, on vous dit encouragez-vous. Parce que c'est vrai que changer de place, bouger alors qu'on est habitué à être quelque part, c'est pas facile. Là, on vous dit encouragez-vous, soyez bienveillant et bienveillante avec vous pour vous donner toutes les clés en main pour dépasser des choses et tout simplement pour que ce que vous faites, enfin ce que vous ressentez de vous en positif se reflète à l'extérieur et que les autres en pensent autant de vous, voire même plus. Mais là, il y a cette notion d'être bienveillant avec soi, peut-être pour s'aider à bouger, se donner le courage à aller voir ce qu'il y a ailleurs, tout simplement parce que ici, ça ne vous convient pas. Et donc la troisième, c'était l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Il y a toujours un sens à ce qu'on vit. Donc au lieu de le dramatiser, au lieu de le diaboliser, dites-vous, ok, c'est chiant, mais qu'est-ce que j'ai appris de cette situation et comment je peux m'en servir pour trouver ma place? Donc voilà mes petits béliers, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, vous aura parlé, vous aura donné des pistes. Et du coup, moi je vais vous dire à très vite et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao!